Allô, salut à vous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Bon week-end à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite vidéo sur un autre projet. Bon, c'est aussi déjà un projet déjà existant. Hein. Comme vous voyez, c'est un projet déjà existant, projet d'hôtel avec sous-sol, le garage en sous-sol et tout ça. Donc, c'est un projet qui est déjà avancé aussi. Mais aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer quelques fonctions, comment dessiner les murs. Hein. C'est pas forcément en relation avec ce projet. Mais bon, étant donné que le projet est déjà là, j'ai profité pour juste montrer comment dessiner le mur en passant par ce projet. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, on va se focaliser sur comment dessiner les murs. Vous voyez un peu. Ok. Pour dessiner le mur, je vous parle toujours de la structuration du projet. C'est-à-dire quand le projet est déjà structuré, vous sauriez à quel niveau est-ce que vous vous trouvez pour dessiner les murs. Est-ce que ce sont les murs du sous-sol que je veux dessiner, ou bien est-ce que ce sont les murs des étages que je veux dessiner? Donc cette question-là est à répondre d'abord avant de commencer le dessin. Comme je vous disais, ici là présentement, vous vous rendez compte, on se trouve à ce niveau-ci. C'est ça qui est actif. On se trouve au niveau du sous-sol. C'est ça qui est actif. Mais je peux changer. Et peut-être revenir au niveau de l'étage, du dernier étage. Ok, pour cela, je vais cliquer comme d'habitude. Je clique dans la place vide qui va nous ramener au niveau de la structuration de notre projet. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, c'est la place qui est active. Et maintenant, on va monter jusqu'ici là pour activer plutôt ce niveau-ci. Bon, on va activer ce niveau. Vous voyez un peu. Et ici là, on va ramener ça à inactif. Maintenant qu'on a fait ça, on peut fermer. On a fermé et vous voyez, c'est maintenant la zone-ci qui est active et on va décider de dessiner nos murs ici là. On peut même, c'est pas ça le plus important, mais on peut dessiner ça ici ou bien on peut dessiner ça même à côté. L'essentiel étant de savoir comment on dessine le mur. On dessine les murs qu'on veut dessiner. Voilà. Quand je dis ça, la fonction du mur se trouve à quel niveau? Voilà la fonction du mur ici là où ça se trouve. Donc, quand on veut dessiner le mur, je vais cliquer là. Je clique sur cette fonction. Vous voyez cette petite fenêtre ici qui s'ouvre. Si je veux donner les propriétés du mur, c'est-à-dire la hauteur et puis la largeur et puis si c'est un seul mur ou bien c'est un mur doublé, c'est ici là que je dois cliquer. Je vais cliquer juste là. Et ici, vous voyez la fenêtre qui s'ouvre et qui nous donne accès aux modifications qu'on peut faire concernant le mur. Voilà, ici là c'est un seul mur, mais je peux décider de mettre deux murs. Vous voyez, ça devient un mur doublé. Ça peut être qu'on veut mettre les trucs, les isolants de chaleur, qu'on veut les mettre là. C'est pour ça que on met deux couches de mur. Voilà. Et ça peut même être qu'on veut mettre trois. On augmente, vous voyez ici là comment ça change. On a 1, 2, 3. Mais étant donné qu'on est la plupart du temps, bon bref, quand je parle
des zones tropiques, on construit avec un seul mur parce qu'on n'a pas trop besoin des isolants et tout ça là. On veut plutôt que la chaleur s'échappe de la maison, donc on n'a pas besoin de mettre tout ça. Mais en Europe, surtout dans les pays froids, hein, ils construisent avec des isolants et qui permettent à la maison de garder la chaleur à l'intérieur. Ok, quand je dis ça, on va revenir en arrière ici pour rester à un seul mur. On va rester à un seul mur. Et dès qu'on a fini de déterminer la quantité de murs qu'on veut avoir, on peut descendre ici là pour voir quelle est la hauteur de notre mur. Vous voyez un peu, on peut décider quelle est la hauteur de notre mur. On peut décider de mettre un mur de disons 2 mètres 5 ou bien 2 mètres 7. C'est idéal. 2 mètres 7. Là, on change et on met notre mur à 2 mètres 7. Vous voyez un peu. Vous voyez là où je suis en train de modifier, c'est à ce niveau. On met à 2 mètres 7. Et on peut aussi décider de l'épaisseur de notre mur. C'est à ce niveau-ci. L'épaisseur de notre mur. Et on va dire que bon, c'est un mur de 24. Un mur de 24. Et on confirme ça et on laisse ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut encore modifier? Il y a beaucoup de modifications possibles. Est-ce que c'est un mur en béton? Est-ce que c'est un mur en briques de terre? Tout ça peut être décidé. Tout ça peut être décidé à ce niveau-ci. Voilà. Nous laissons un mur en béton. Et même la couleur, c'est-à-dire la couleur peut être décidée, l'animation du mur. Bon, bref, la couleur du mur. À quoi ça doit ressembler. Vous pouvez modifier cette couleur et c'est à ce niveau-ci que ça se détermine. Si c'est le mur en béton, vous laissez la couleur du béton. Si c'est le mur en brique de terre, vous allez devoir choisir la couleur qui correspond à ce mur en brique de terre. Ok, quand j'ai dit ça, je peux fermer. Étant donné que notre mur est en béton, on peut laisser, on peut choisir ce niveau-ci et voilà, on ferme. Il y a d'autres paramètres qui peuvent jouer, c'est-à-dire vous décidez à quel niveau le mur va aller se planter concernant la structuration de votre projet. Donc, on peut même décider comment le mur doit se présenter parce que quand on fait le dessin en 2D, il y a les coupes et ici là, vous voyez un peu, on peut dire voilà à quoi ça ressemble. Je veux que le mur, parce qu'à chaque fois, il y a les représentations des matériaux. Il y a les représentations des matériaux qui sont bien catégorisés et que vous devez choisir. Ici, c'est le béton. Il y a une façon de représenter le béton. Si c'est les briques, il y a une façon de représenter les briques. Si c'est je ne sais pas quoi, bon bref, tous les matériaux ont leur représentation que vous devez choisir à ce niveau. Donc, étant donné que on a un mur en béton, nous on va laisser comme ça. Nous on va laisser cette représentation-ci. Et dès qu'on a fini, on peut mettre sur OK. Ok, dès qu'on a mis OK, maintenant on peut commencer à dessiner notre mur. On peut commencer à dessiner notre mur. Bon, voilà. Je vais cliquer là. Bon, auparavant, on peut bien décider d'utiliser les lignes d'aide, c'est-à-dire on dessine d'abord quelque chose au sol pour pouvoir suivre la représentation qu'on veut faire. Quand je dis ça, attends, je vais vous montrer de quoi je veux parler. C'est-à-dire si je veux dessiner peut-être, bon bref, une case, je peux décider de mettre d'abord quelques lignes que je vais suivre.
C'est-à-dire, je prends mes lignes là. Ça sera juste un petit truc. Bon, je fais juste un petit truc pour vous montrer. Hein? Donc, on dessine notre cadre là, bien droit. Ok. On dessine notre cadre bien droit là et on laisse là. Bon, ça veut dire maintenant, quand on a fini de dessiner, ça, ce sont juste les lignes d'aide. Ce sont les lignes juste pour vous aider à faire, je ne sais pas trop comment on dit ça. Bon, bref, ce sont les lignes d'aide. Et dès qu'on a fini de faire notre cadre, on va maintenant revenir sur notre mur et on va commencer le dessin. C'est-à-dire, on va prendre là. Vous voyez, maintenant, on va juste suivre le cadre qu'on a d'abord dessiné et pour sortir notre mur. Vous voyez de ce côté-ci, hein, le mur qui se dessine là, ça sera un petit truc en haut de l'étage où je sais pas quoi, on peut garder certains trucs, vous voyez un peu. Qu'est-ce qu'on peut encore changer? Vous voyez, quand j'ai mis la possibilité, quand j'ai commencé à dessiner le mur, je peux décider de changer de côté, de changer, je veux dire, bon, par exemple, cette représentation, si le mur ne doit pas plutôt basculer de l'extérieur, que ça bascule plutôt de l'intérieur. C'est ici, là, à ce niveau-ci, que je change l'axe. Donc, si je change l'axe, vous voyez ce qui se passe, le mur se retrouve plutôt à l'intérieur de mon cadre. Vous voyez un peu. Donc, quand on a fait ça, voilà, on va, tac, on met là, voilà, le mur est en place. Le mur est en place et on continue. Le mur est en place. Et pour finir, on vient clôturer là. Et voilà notre cadre. Et dès qu'on a fini de dessiner ça, on peut sortir, on peut appuyer sur Escape pour sortir de la fonction. Bon, on n'est pas encore totalement sorti de la fonction, mais on a juste enlevé notre... bref, on a d'abord coupé le dessin. Et voilà comment ça se présente. Voilà, ça peut être juste une petite maison pour garder les trucs en haut. Et voilà un peu comment ça se présente. Vous voyez un peu? Après, je peux décider de mettre les portes, je peux décider de mettre les fenêtres et de mettre aussi la toiture, hein, un peu ça. Donc, qu'est-ce que je peux encore montrer concernant les murs? On est encore dans la fonction des murs. Bon, si on décide de découper un peu notre petite case qu'on vient de construire, on peut encore revenir, ressortir et puis utiliser encore notre ligne. Hop, on dessine notre ligne là. Oui. Et là. Et là. Voilà. Voilà. On a dessiné les lignes d'aide. Ça peut être qu'on veut on veut diviser cette petite case pour avoir accès à, bon, bref, en plusieurs compartiments pour pouvoir garder plusieurs choses. Et on revient encore sur notre mur. Et maintenant, on va lancer le dessin. Voilà, le mur est là et on dessine aussi cette partie. On dessine aussi cette partie. Tac. Voilà. Voilà. Vous voyez comment on a découpé. Comment on a découpé notre petite case en haut sur l'hôtel, sur la place de la toiture de l'hôtel. Une petite maison juste pour peut-être garder les trucs en haut. Donc,
Comme j'ai dit, c'était juste pour vous montrer les fonctions du mur. Je ne serai pas long, comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine vidéo et on va travailler sur autre chose. Passez un bon week-end et portez-vous bien. À plus.